Voici comment EPQ est utilisé afin de déterminer les aires de protection des puits municipaux. Deux couches web ont été ajoutées, les aires de protection d'eau souterraine et les aires de protection d'eau de surface. Prenons par exemple ces deux puits municipaux. On peut voir l'aire immédiate, l'aire de protection bactériologique et l'aire de protection virologique. Lorsque des parcelles se situent à proximité d'un puits municipal, le script EPQ, avec cette option activée, déterminera les aires de protection à proximité et les copiera dans la couche aires de puits municipaux. Une fois cette étape complétée, on verra apparaître avec une autre couleur celles qui ont été conservées. Nous pouvons voir ici l'aire bactériologique et virologique qui ont été associées à être situées près des parcelles agricoles du plan de ferme. Par la suite, pour l'utiliser, il suffit de sélectionner l'aire de puits municipaux et de sélectionner l'aire de protection voulue en la copiant dans la couche polygone. Ainsi, en cachant les couches web, je ne me retrouve avec que l'aire que je veux conserver. Si un puits municipal n'a pas d'études drastiques ou simplement pas identifié dans la couche web, il est possible d'ajouter un puits municipal en le localisant. Ainsi, une aire de protection sera automatiquement ajoutée avec le script. En exécutant de nouveau le script, nous verrons apparaître les contraintes associées aux puits municipaux. Cette partie sera supprimée du champ 1, celle-ci du champ 2 et cette surface sera supprimée du champ 2, 3 et 4. En observant la table d'attributs, on peut voir la contrainte des puits municipaux associée à chacune des parcelles.